Alors, que signifie pour vous le voyage? Vaste question. Le voyage signifie d'abord un certain nombre d'angoisses. Quand on est un angoissé de nature, quand on est un peu hypochondriaque, le voyage, c'est des préparatifs, c'est l'idée que peut-être on ne reviendra pas. Au début, c'est un passage un peu difficile, et puis ensuite, c'est évidemment l'abandon. Je crois que c'est ça que ça signifie, l'abandon. Quoique, l'abandon dans un premier temps, et puis l'augmentation dans un deuxième temps. Dans plein de domaines, peut-être qu'on y reviendra. Considérez-vous important de voyager aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Je crois que c'est important de voyager aujourd'hui, c'est important de voyager hier. J'espère que ce sera important et que ce sera possible de voyager demain. Donc laissons tomber le aujourd'hui. Est-ce que je considère qu'il est important de voyager? Oui, je considère qu'il est important de voyager. Il est tellement important de voyager qu'on s'en rend compte quand on ne voyage plus. Moi qui voyage, j'ai beaucoup, qui voyage un peu moins. Je me rends compte aujourd'hui qu'une dimension me manque. Cette dimension, c'est précisément l'abandon et l'augmentation. On en a parlé tout à l'heure. Si vous pouviez partir seul, partiriez-vous simplement, oui. Et si oui, où iriez-vous et pourquoi? C'est une assez bonne question. Si je pouvais partir seul, déjà, je partirais. Ça augmente la dimension de l'angoisse, ça c'est sûr, parce qu'on se retrouve face à soi-même. Et ça, c'est pas évident de se retrouver face à soi-même. Pour certains, ça doit être très simple. Pour moi, c'est assez compliqué de se retrouver face à moi-même. Je partirais, oui, mais je partirais. Pour le coup, je partirais très loin, parce que quitte à être seul, autant vraiment tout couper. Je partirais loin, je partirais longtemps. Où est-ce que je partirais? Spontanément, je vous aurais dit en Amérique du Sud, mais tout au sud de l'Amérique du Sud, parce que je suis jamais allé tout au sud de l'Amérique du Sud. Je suis un peu allé en Amérique du Sud, mais pas tout en bas. Et l'idée d'aller marcher dans la fin du monde. J'ai une passion pour cet endroit que je connais pas du tout. Je crois que j'ai tout vu sur la Patagonie, Muscatwin, à Sepulveda, en passant par tous les autres. J'ai envie d'aller à Puerto Montt, j'ai envie d'aller dans le détroit de Magellan, puis j'ai envie d'aller à pied, j'ai envie de sentir le vent, j'ai envie de marcher contre le vent dans ce genre de région. Voilà, je pense que c'est un bon endroit pour partir seul. Parce que même si on part pas seul, on est à peu près seul, j'imagine, là-bas. Bon. Alors, quelle expérience de voyage vous a-t-elle changé? Je crois que tous les voyages m'ont un petit peu changé, mais si je devais en garder deux, je vais en garder deux parce qu'il y en a un qui a changé mon rapport aux humains, et l'autre qui a changé mon rapport à leur support, à terre. Le premier, c'est l'Inde. Et c'est sans vouloir faire du sentimentalisme, rien du tout, c'est un truc assez trash en Inde, c'est la visite d'une léproserie sous une bretelle d'autoroute en banlieue de Bombay. Je vous ai dit que j'étais un angoissé et un hypochondriaque. Voilà, ça c'est un truc de fou. J'ai vu des gens qui se consacraient leur vie intégralement à d'autres gens qui n'existent absolument pas sur nos cartes mentales. Et on a beau sortir de là, redevenir soi-même, retrouver l'hôtel, etc. On se rend compte que, je sais pas, c'est là où j'ai pris la mesure du fait qu'on était 8 milliards ou quelque chose comme ça sur cette terre et que c'était quelque chose dont on ne pouvait pas vraiment prendre la mesure en fait. L'autre, c'est le rapport à la terre, c'est l'Amazonie, très clairement. C'est idiot, mais il y a une sorte c'est là-bas qu'on fait l'expérience de la volonté de puissance, du jus qui monte, de la sève, toutes les choses qu'on sait intuitivement, qu'on jardine un peu, on regarde patiemment grandir son bananier ou son pommier, mais il faut être très patient, avec là-bas, il vous saute à la gorge le pommier ou le bananier, enfin pas de pommier, mais il y a des bananiers. Et donc c'est là-bas que j'ai pris une autre mesure, celle de l'importance de l'espèce de gros truc rond qu'on a sous les pieds. Voilà. Un livre ou un morceau de musique pour faire un beau voyage? Alors ça, c'est une excellente question. Il n'y a pas un livre ou un morceau de musique pour faire un beau voyage. Moi, j'ai pris l'habitude de lire, c'est pas très original, mais c'est là où on aborde la question de l'augmentation. J'ai pris l'habitude de lire des choses qui ont trait à l'endroit où je vais. Je parlais déjà de Patagonie où je suis jamais allé. J'ai déjà lu ce qu'il faut lire. Peut-être que je le relirai en partant. Mais des choses aussi simples que lire l'Odyssée sur une plage grecque. Je vous recommande de lire l'Odyssée sur une plage grecque. C'est un roman qui a 3000 ans, mais on dirait un roman de gare quand on le lit sur une plage grecque. Vous pouvez lire Joseph Conrad si vous partez en mer. Vous pouvez lire
nocturne indien si vous partez en Inde. Et ça, c'est l'augmentation. C'est-à-dire qu'on arrive quelque part, on a passé le stade de l'angoisse, on est dans le stade de la gourmandise, et puis déjà on en prend plein, du mireille, plein les oreilles, plein les yeux, enfin c'est la palissade, vous connaissez, mais c'est ça qu'on expérimente. Et puis tout à coup, se rajoute une nouvelle dimension, celle de la littérature, qui ancre, qui donne une profondeur, qui donne un avant, qui donne un après, qui nous permet d'aller voir derrière les murs derrière lesquels on ne peut pas aller, même si on essaie quand même de se glisser derrière un ou deux murs. Donc pour répondre à la question, je dirais pas un livre ou un morceau de musique, je ne vais pas parler de musique. Parce que voyager en musique, je ne suis pas sûr en fait. L'idée, parce que voyager en musique, ça voudrait dire avoir un casque sur les oreilles, ça voudrait dire se couper de pas mal de choses, j'en sais rien. Autant partir et puis aller écouter de la musique là où elle se joue, là où on va. Mais voyager en musique, je suis pas sûr. En revanche, lire, je vous l'ai dit, un livre qui résonne avec l'endroit où on va. Le lieu ou le site à voir une fois dans sa vie. Alors j'ai pris très cher en réalisant que le Norvégien qui est allé dans les 198 pays du monde recommandait 12 pays. Parmi ces 12 pays, je suis allé dans un seul. Donc il me reste pas mal de choses à voir. Je suis malvenu pour vous recommander l'endroit dans le monde où il faut absolument aller. Mais il y a quand même quelques endroits qui m'ont cloué. Toujours en Amérique du Sud, il y a le nord de l'Argentine, toute cette région assez hospitalière d'ailleurs, hein, pour les épicuriens, vous risquez pas grand-chose, on y boit du bon vin, et puis les routes sont confortables, mais les paysages sont absolument magnifiques dans la région de Salta, Cafachate et toute cette région-là. Ça, c'est quelque chose que je recommanderais. Je recommanderais parce que je connaissais pas et que j'ai pris une petite gifle, le Laos, nord du Laos. Ça, c'était complètement dingue. Qu'est-ce que je recommanderais d'autre? Je recommanderais la forêt amazonienne. Parce que là, pour le coup, si vous êtes en angoissé, ça vous guérit. Hein. Mais vous revenez, vous n'êtes pas exactement le même qu'au moment où vous êtes parti. Et la forêt amazonienne, c'est quand même un truc de dingue. Donc ouais, s'il fallait voir un truc, il faudrait peut-être voir la forêt amazonienne. Où est-ce que j'en suis? Et votre pays d'habitation est-il une belle destination? Ah ben oui, mon pays d'habitation est une belle destination. J'habite en Suisse, les gars. Évidemment que c'est une belle destination. C'est pas moi qui vais vous apprendre qu'on peut y faire pas mal de choses. On est au mois de janvier. Il fait un ciel absolument radieux. On a tous envie d'aller skier plutôt que de bosser. Donc oui, c'était une belle région. C'était une belle région en hiver, c'est une belle région en été. Donc oui, évidemment que c'est une belle destination que je recommande à tout le monde, mais je ne suis pas le premier à la recommander. Il y a des hordes d'Indiens, de Chinois qui le font bien mieux que moi. Votre lieu préféré en Suisse? Mon lieu préféré en Suisse. En montagne, le Val d'Anivier. Parce que, je sais pas, ça résonne, et puis je m'y sens bien, j'y suis tout le temps. De manière très chauvine et assez peu originale, j'aime bien Genève en été. Je trouve que c'est une ville dans laquelle on vit la moitié du temps sec, l'autre moitié du temps mouillé parce qu'on est dans le lac. Et c'est pas mal du tout. Et autrement, contre toute attente, j'aime bien la ville de Berne. Je sais pas, elle m'apaise, la ville de Berne, avec ses pavés, sa molasse fédérale, comme ça. Je trouve qu'on y est pas mal. Quoi d'autre? À vous souhaiter un bon voyage à tous, c'est ça? Alors, bon voyage à tous.